Bonjour, voilà, alors je m'appelle Didier Lester, je suis comédien, metteur en scène au Théâtre de l'Éphémère qui est basé au Mans. C'est une équipe de théâtre et de création de textes contemporains qui dirige évidemment un théâtre qui est le Théâtre Pascaron au Mans. Et puis il se trouve que par affinité humaine et artistique, on est très fréquemment, la compagnie, moi particulièrement, en Mayenne. Et cette année, on va vivre une aventure exceptionnelle parce qu'on va se retrouver avec des rendez-vous très réguliers au pôle culturel. Voilà, et on va donc proposer différents rendez-vous et je suis très heureux de ça parce que dans ce pôle culturel, il y a un formidable travail qui est fait de confiance pour les créateurs et puis tout un travail d'éducation artistique et culturelle qui me passionne. Et donc on sait de quoi on parle quand on vient dans ce pôle culturel. Elle traversa le long couloir, passa les cuisines, le petit salon, et au détour d'un grand hall, elle découvrit une lourde porte, jamais vue auparavant. Elle la poussa. Moi je t'offre la beauté, mon enfant. Moi je t'offre la bonté, mon enfant. Et moi je t'offre la beauté, mon enfant. Mais non mais la bonté c'est moi. Mais j'ai pas dit la bonté, j'ai dit la beauté. Mais la beauté c'est lui. Et d'où c'est moi la bonté? La beauté c'est toi. Non mais attends, la beauté c'est moi. Et d'où ce serait toi la beauté? Mettez-vous d'accord. Il y a un très beau thème, c'est peut-être l'histoire qui a retenu notre attention. En fait, il y a un récit central, c'est une petite dame d'un âge déjà avancé, Marguerite, qui nous amène dans sa mémoire et qui va nous raconter une histoire d'amour avec deux hommes qui ont compté dans sa vie. Son homme qu'elle a depuis toujours, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, et puis Gary, qu'elle va rencontrer sur une piste de danse parce que sa passion à Marguerite, c'est d'aller danser une fois par semaine. Et là, elle a un homme très entreprenant, du même âge qu'elle, qui va commencer à la draguer. Donc c'est un très beau thème, c'est un thème qui est un peu tabou parce que c'est le thème, est-ce que quand on est âgé, on a encore la capacité du désir amoureux, du désir sexuel? Et Lucie Depeau nous raconte ça avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, et puis parfois des moments graves parce qu'évidemment, le personnage Pierre, le mari de Marguerite, perd la mémoire. Donc il y a pour elle la nécessité d'accompagner son ancien mari et d'aller vers les forces de vie que lui amène Gary. Moi, c'est merveille. Mes amis se moquent de moi, eux qui sont tous maigres et tous chétifs. Le gros, en piste, impressionne-nous avec ta science. En plus d'être gros, je dois être stupide et... Dis. C'est l'histoire finalement d'un adolescent qui est très fort, obèse. Et donc très vite, ça va nous amener à questionner qu'est-ce que c'est que le rapport au monde, le rapport aux autres, quand on a un corps qui sort de la norme. C'est très sensible pour moi ça, parce que maintenant avec le temps évidemment moi j'en ai fait, j'ai plus de problème avec ça, mais quand on est adolescent on est très marqué, quand on est très vite mis un peu à l'écart ou qu'on entend des rires quand on se déplace par exemple et que tout le monde éclate de rire. Tu veux dire que tu as développé une force extraordinaire, une force inhumaine? What? Tu sais que j'ai toujours cru en toi. Quoi que je fasse, aussi célèbre que je sois. Et donc c'était l'idée, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Et après un jour il me dit, mais qu'est-ce que tu lisais quand tu étais adolescent? Qu'est-ce que c'était ta passion? Et moi je lui ai tout de suite dit, les super-héros. Vous imaginez avec le corps que j'avais, quelqu'un qui d'un seul coup saute d'un toit, s'envole et part au secours des gens qui en ont besoin, ça a été très vite pour moi un fantasme. Et donc il a fait une relation avec ça. Donc du coup on a un conte d'histoire invraisemblable d'un adolescent qui à un moment donné... par un accident médical, mais je ne peux pas vous dire, à vous de découvrir dans le spectacle ce qui se passe réellement, va se retrouver à devenir super-héros. Il vous sonne?
Il vous sonne. Il vous sonne? C'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? C'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Pileta, t'as la frousse. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Oh non. C'est la sonnerie du téléphone qui réveille Pileta. Ça veut dire quoi le bonheur? Est-ce que tous les adultes croient vraiment que le bonheur s'achète? Est-ce que tous les adultes... Ça veut dire quoi le bonheur? C'est un spectacle qui s'appelle Un village en 3D. Et le problème, dans le monde où on vit actuellement, c'est que dès qu'on dit 3D, ben, on s'imagine un D majuscule, puis on pense que ça prend une paire de lunettes pour que l'effet fonctionne. Alors qu'à l'époque, les dés étaient une chose qu'on pouvait se brasser à la main et qui était fabriqué. À l'époque, le dé était le fruit d'un artisan, c'est-à-dire que c'était un dessier, que ça s'appelle. Hein, parce que dessier, là, t'es revoir sur ton Google dessier. Un dessier, c'est quelqu'un qui fabrique les dés. C'est quasiment d'une science, cette chose du dé. Fait que et là, ça te donne un petit peu la teneur instructive du spectacle. Tu vois-tu qu'on sera pas là pour ne rien apprendre? Oh que non! Et comme je suis de mon temps, je fonctionne un peu comme une série américaine. C'est-à-dire qu'avec ce nouvel épisode, ce nouveau conte-là, boum! On tombe dans un flashback. Fait que là, on se retrouve à la naissance, à l'acte fondateur de Saint-Élie-Caxton, et on va comprendre tout ce qui s'est passé par la suite que nous, on connaît déjà. C'est quasiment, on est quasiment à l'étage du Star Wars. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vais utiliser les stratagèmes les plus vils et les plus subjectifs. Y'a pas que le rock dans la vie, merde! Comment on fait du rap? Je peux jouer de la musique, je peux jouer de la batterie, beat making. Est-ce que vous avez compris? Non, est-ce que vous avez compris? Très bien, merci. T'as vu ce que t'écoutes, gueule? Si t'as pas compris, retourne au premier couplet. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me rends large, je te détache, tu me dérives. Oh, tue-moi encore,
y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio... À Tolède, les franquistes se retranchent dans les républicains encerclent la forteresse et tentent de alors que l'Allemagne nazie envoie sa légion Condor soutenir l'Espagne de Philippe. Les franquistes gagnent du terrain. Les républicains se battent à 1 contre 5. Franco jette toutes ses forces dans la bataille. Valence, Barcelone, Madrid. Barcelone tombe. L'Espagne est sous contrôle. Arrête. Tu m'en as mis dans l'œil. Je suis Leonardo Loredo de Sa, je suis luthiste et je dirige l'ensemble Il Ballo qui est basé à Évron depuis 2014. Nous avons participé à plusieurs reprises du Festival d'Art Sacré d'Évron, avec des concerts, avec des créations aussi pour ce festival. Alors, le dimanche, on aura un concert dansé autour de la musique de la fin de la Renaissance, début de l'époque baroque, hein, fin 16e, début de 7e, plutôt de la musique italienne. On propose un bal Renaissance en deuxième partie de ce concert. Et ces moments du bal Renaissance, c'est également un projet pédagogique. Ça veut dire que pendant l'année, les élèves du conservatoire vont travailler un répertoire qui sera joué, mais pas en forme de concert, mais en forme de bal. Ça veut dire que c'est une autre façon de s'approprier la musique. Ça va être un moment convivial aussi, parce que le public il est invité à rester pour pouvoir danser. Et ça va être l'aboutissement d'un travail qui est devenu un travail départemental. Freedom fighters killed my only child. One people still unite with all their fear, with all their might, to fight one more fight, to fight me, mine like pastry, to kill the molder. Ah c'est beau. Là là, on repart, on danse. Alors on danse. Si à un moment vous avez envie de danser, vous pouvez vous mettre debout. Autophono, radio, machine, trucs chimiques pour faire la cuisine. Chaque maison est une usine standard. À l'aube, dans une Ford de série, on va vendre son épicerie. Et le soir, on retrouve sa chérie. Standard. Alors on fait tourner des disques, on s'abrutit sans danger puisqu'on est assuré contre tout risque. Vénard. Il va y avoir un autre rendez-vous et là ça va être vraiment, on va rentrer à l'intérieur encore plus des Couévrons. On va aller dans les collèges proposer à des élèves de faire le théâtre dans leur classe, en collège, 4e, 3e, plusieurs collèges sont concernés. Et c'est un très très beau texte écrit par Arnaud Catherine qui s'appelle « T'as peur ou quoi ?» Et là, deux jeunes comédiens, une comédienne et un jeune comédien vont faire partager aux adolescents qui seront dans les classes un texte qui raconte aussi l'histoire de l'adolescence. Ça me tient un peu depuis pas mal de spectacles. J'aime beaucoup parler de cette époque-là, de la vie. Et très beau texte sur un adolescent qui se sent très très mal quand il va au collège et qui a des problèmes aussi de relation avec son milieu scolaire. Puis on finira en beauté et là ce sera finalement très très fort, c'est sûr. Il y aura donc en février, pendant les vacances de février, j'ai souhaité, avec Grégoire Guillard, ouvrir un temps de travail, vraiment monter une troupe de création pendant 10 jours, pendant les vacances de février, avec des adolescents, 4e, 3e, seconde, qui ont envie de venir ensemble jouer le jeu de la troupe. Et donc c'est pareil, je ne dévoile pas encore, mais on va s'attaquer à un texte contemporain, on sera dans de vraies conditions professionnelles.
pour faire ce spectacle. Il sera présenté donc en public. Voilà, donc voilà les rendez-vous. On va beaucoup se voir, on va beaucoup se rencontrer pendant ce premier trimestre. Voilà, n'hésitez pas pour venir me parler si vous venez à ce rendez-vous.